Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 27 février 2019 et c'est la Saint-Honorine. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Honorine. Alors, l'oracle qui a été désigné aujourd'hui pour vous délivrer le message et les énergies de cette journée, c'est l'oracle de Gaïa. La carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 15, la carte de la tentatrice. Il y a très longtemps qu'elle n'est pas sortie, cette carte, et je crois qu'il y a un message probablement très précis à faire passer aujourd'hui pour ceux qui s'y reconnaîtront dans ce tirage. Donc voilà, quand la carte de la tentatrice sort, c'est qu'il y a quelque chose de très fort à faire comprendre aux personnes donc, qui peuvent visionner donc, cette vidéo. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Donc la tentatrice, hein, comme vous le voyez au bas de cet écran, c'est la séduction, c'est les tromperies et ce sont aussi les promesses brisées. Alors, on vous dit ceci. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et on induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul. Considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra, mes très chers amis. Donc là, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. C'est un message très fort où là, c'est un message d'avertissement. Voilà, je dirais, c'est cela. C'est un message d'avertissement où vous devez faire attention à vos fréquentations. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre de dire cela. On a l'impression que c'est une maman qui s'adresse à ses enfants. Fais attention à tes fréquentations. Néanmoins, c'est un petit peu de cela dont on veut vous parler. Faites attention aux personnes qui, par leurs belles paroles, par leur gentillesse, tout simplement peuvent être trompeurs ou trompeuses. D'accord ? Donc peut-être que le seul but de cette gentillesse au travers de cela, c'est simplement pour attirer quelque chose que vous avez, que vous possédez et que cette personne aimerait obtenir. Donc il est possible que par le biais de cette tentatrice, par le biais donc de séduction, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit donc aussi, ça peut être aussi dans le domaine amical, bien entendu dans le domaine sentimental, hein, ça c'est bien clair, ça peut être aussi dans le domaine donc familial, mais également aussi dans le domaine professionnel. Et oui, mes très chers amis, également, il peut y avoir cette fameuse tentatrice donc, ou tentateur, hein, donc dans ce domaine professionnel aussi. Donc là, il y a vraiment cette notion de tromperie, de faire attention. Là, en fait, voilà, c'est une mise en garde, cette carte qui en est sortie, c'est parce que là, il y a vraiment cette notion de mise en garde, de faire attention aux personnes que vous côtoyez, même si ce n'est pas régulier. Je pense que certaines personnes dans votre entourage, même si vous ne les côtoyez pas tous les jours, abusent de votre gentillesse et peut-être profitent de votre situation, d'accord. Peut-être que vous avez quelque chose qui peut intéresser justement cette personne-là. Et donc par le biais de la séduction, par le biais donc de la gentillesse, même si c'est dans le domaine amical, par le biais de la gentillesse, eh bien, on essaye un petit peu de vous délester de ce quelque chose que cette ou ces personnes aimeraient avoir également, d'accord. Donc, peut-être que vous êtes un tremplin aussi pour ces personnes-là, afin de les, comment dirais-je,
afin de les booster quelque part, vous voyez. Donc vous êtes peut-être un booster hein, pour ces personnes-là. En tous les cas, il y a une sorte de manipulation. Là, on ressent le côté manipulation dans cette séduction, dans cette tromperie, dans ces promesses brisées. On ressent le côté manipulation, le côté, voilà, je te parle, mais par intérêt pour quelque chose de bien précis. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est mon ressenti lorsque je regarde cette carte. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près parce que c'est ce que je dis depuis quelques temps. Il est très intéressant de regarder les illustrations, de les interpréter. Vous voyez, donc il y a ce cœur là qui est en flamme. Eh bien, c'est un petit peu le cœur brisé, c'est-à-dire c'est la déception, d'accord? C'est la déception. On voit aussi le regard de ce personnage qui est illustré sur cette carte. Donc, alors, elle peut être elle-même la tentatrice, mais donc avec ce regard, vous voyez, ce regard sur le côté, cette impression de dire, tiens, je vais jouer de la gentillesse avec toi, je vais attirer ta sympathie afin de pouvoir en tirer le meilleur de quelque chose qui pourrait me servir. Hein. Et puis cet œil-là que vous voyez ici, là, sur... à droite de votre écran, et bien voilà, c'est le regard justement, comment dirais-je, c'est le regard quelque part, je dirais, du côté faites attention, attention, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles aussi, faites attention à ce que l'on pourrait vous dire pour tenter de vous attirer dans les griffes de ces personnes-là. Donc voilà, il y a ce côté de mise en garde vraiment qui est très important en cette journée. Et je crois que c'est pas anodin si cette carte est sortie aujourd'hui parce que voilà, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à partager donc avec vous et je pense que j'en suis même certaine que la plupart d'entre vous se reconnaîtront au travers de ce message qui vient de vous être délivré, d'accord? N'oubliez pas que ces personnes-là tentent de vous attirer par leur apparence, par leur bonté, qui n'est en fait qu'une façade, d'accord? Tout simplement pour servir leur cause, peut-être aussi au niveau d'un point de vue professionnel, peut-être tout simplement pour votre savoir-faire ou votre faire savoir, peut-être que le fait d'être ami avec vous ou de tenter de faire comprendre ou de faire croire que cette personne est amie avec vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est peut-être tout simplement pour un tremplin pour sa propre promotion, ok? Voilà, moi c'est vraiment ce côté-là que j'entends, c'est le côté trahison, c'est le côté faites attention mes très chers amis qui vous côtoyez, faites attention surtout aux personnes qui ont la parole gentille un peu trop facile, mais qui justement malheureusement, et oui je le déplore, parce que ce n'est qu'une façade en fait, hein, d'accord? Voilà, et je pense que lorsque cette personne aura obtenu ce qu'elle escomptait obtenir justement en devenant ou en faisant croire que cette personne est votre amie, que ce soit un homme ou une femme, je le répète, c'est un tirage généralisé bien entendu. Eh bien, une fois qu'elle a obtenu ou qu'il a obtenu ce qu'ils escomptaient obtenir, eh bien après voilà quoi, c'est je ne te connais plus, limite même j'essaye de t'ignorer le plus possible afin de ne pas attirer l'attention, voilà, parce qu'après du coup vous devenez gênante ou gênant, d'accord? Donc c'est à dire que pour cette personne là du coup le fait de faire comprendre que vous êtes encore amis I ou IE avec elle ou avec lui, et bien du coup il ou elle pense que cela pourrait nuire à sa carrière professionnelle. C'est vrai qu'on entend beaucoup le côté professionnel. Je crois que c'est surtout dans ce domaine-là où il y a trahison, où il y a comment dirais-je, où il y a cette façade qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont très douées généralement, qui sont prêts à obtenir ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent par n'importe quelle façon, d'accord? Et voilà, donc je dirais c'est un petit peu de la concurrence déloyale quelque part, voilà, c'est un petit peu cela, hein? Mais voilà, je l'ai déjà expliqué, nous sommes dans ce monde malheureusement où l'être humain a toujours cet esprit compétitif
compétitif, a toujours en tête cet esprit de je veux vouloir faire mieux que telle ou telle personne, je veux arriver le plus rapidement possible, quitte à écraser quelques personnes sur mon chemin, ce n'est pas grave, dès l'instant que moi je m'en sors professionnellement, dès l'instant que moi j'ai atteint mes objectifs, donc peu importe qui j'ai écrasé au passage. Voilà, c'est vraiment ce que l'on ressent, c'est vraiment mon ressenti, et c'est je trouve la compréhension de cette carte, et c'est ce que le message que l'on tente de vous faire passer. Donc mes chers amis, si vous êtes dans cette situation là, si vous avez l'impression d'être dans cette situation là, faites attention. Faites attention aux personnes que vous côtoyez, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amical, bien entendu, voir les deux. Peut-être que professionnellement vous êtes amis avec cette personne-là, mais que c'était juste pour le temps d'eux, hein, d'accord? Et donc, bien entendu, au niveau sentimental. Donc, faites attention aux trop belles paroles. Faites attention aux personnes qui, justement, aussi risquent peut-être, oui, ça aussi, ça peut être une supposition. Donc, des personnes qui critiquent d'autres personnes dans l'espoir que vous allez critiquer. Alors, c'est vrai que c'est un cercle vicieux, hein, c'est même vicieux d'ailleurs, hein, comme attitude, je dirais. Donc, par exemple, de critiquer certaines personnes, d'accord, de faire en sorte que vous critiquez aussi les mêmes personnes, et du coup, eh bien, de profiter de cela pour dire à l'autre personne, oh bah tiens, tu sais, un tel t'a critiqué, un tel a dit telle chose sur toi, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu le double face, le double rôle, et ce sont généralement des personnes qui sont très douées, ce sont des personnes généralement qui que ce soit des hommes ou des femmes, mais qui ont des voix très douces, qui ont des voix enjôleurs ou enjôleuses, des voix enjôleuses, pardon, et donc du coup, on se prend facilement donc à leur amitié et à leur piège, d'accord? Donc faites attention, mes très chers amis, aux tromperies, faites attention aux fausses séductions, et faites attention aux promesses qui risqueraient de vous blesser, de vous briser, de vous blesser, ok? Donc là, c'est vraiment une carte de mise en garde, parce qu'il est très rare quand même que ce genre de carte sorte dans le message du jour. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, je crois que vous avez mis le doigt pour certains d'entre vous sur quelque chose que vous soupçonniez déjà. Et je crois que, alors, où la vérité est sortie au grand jour, où vous n'allez pas tarder de voir ou de ressentir cela, et justement que cette vérité va sortir aujourd'hui ou dans les jours suivants. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce genre de personnes-là, un jour ou l'autre, sont démasquées, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous vous apercevrez d'une façon comme d'une autre que vous avez été trompé par cette personne. C'est obligé. De toute façon, alors ce n'est pas que la roue tourne, c'est tout simplement que l'univers fait en sorte que, à partir du moment où les anges ou les archanges se sont aperçus que des personnes se sont servis de vous comme tremplin, d'accord, pour leur réussite personnelle, eh bien, obligatoirement, il y aura le revers de la médaille, c'est certain. Alors, tôt ou tard, hein, ça peut être dans quelques mois, voire même dans quelques années, mais il y aura obligatoirement le revers de la médaille de cette situation-là, de cette tromperie, parce que les anges et les archanges, l'univers n'acceptent pas ce genre de profiter des personnes sympathiques, profiter des personnes gentilles pour son propre intérêt. Donc là, ce n'est pas, malheureusement, c'est humain, parce que c'est propre à l'être humain, cela. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc cet esprit de compétition, et qui est de plus en plus présent malheureusement dans cette vie en général, et surtout dans le domaine professionnel. Ah là, ça c'est phénoménal, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça retire toute humanité des personnes, ça retire, et du coup ça oblige quelque part les gens à se méfier de tout le monde, et quelque part de s'éloigner des gens, voire même des personnes qui seraient prêtes du coup à quitter leur emploi à cause de cette trahison-là, à quitter leur poste, à quitter leur activité professionnelle, parce que ces personnes-là leur font de l'ombre, parce que ces personnes-là les ont trompés, d'accord? Et voilà,
C'est cela, c'est essayer, même si l'intention n'est pas dès le départ de briser la personne, mais en tous les cas, une chose dont je suis certaine d'après mon ressenti, c'est que ces personnes-là tentent vraiment, donc la tentatrice tente vraiment d'attirer des personnes faibles, des personnes sensibles, des personnes trop gentilles pour leur propre intérêt. C'est obligé. Ou pour se faire connaître, ouais, ou pour se faire reconnaître, ou pour tout simplement tenter d'attirer l'attention des autres vers elles, en étant amis avec vous, tout simplement. D'accord? Voilà, mes très chers amis, ça c'est vraiment un ressenti. Je trouve que c'est une carte très forte. Et le ressenti que j'en ai, c'est que on me dit, il y a un message impératif à faire passer en cette journée, parce que les choses vont se découvrir très rapidement. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez été trahi, trompé par une personne ou des personnes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial ou amical. Ne vous inquiétez pas, il y aura obligatoirement, dans peu de temps, dans quelques mois peut-être, il y aura le revers de la médaille. On ne se sert pas impunément des gens, d'accord? Voilà, ça c'était le message du jour et c'était mon ressenti. Ensuite, vous avez, avec le petit oracle des anges, vous avez d'autant plus cette carte de l'aventure qui vous dit... Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, n'est-ce pas? Essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les probabilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps, hein. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bien voilà, ça aussi, ça fait partie de la carte précédente. C'est ce côté aventure, c'est ce côté de dire, de vous faire comprendre que, eh oui, bien entendu, bien la vie est faite ainsi. Et donc, justement, pour ceux qui ont découvert cette trahison, eh bien, plutôt que de percevoir cette situation qui risque de vous préoccuper, et ou peut-être même insurmontable, parce que, voilà, tant la déception est grande, eh bien, là, on vous conseille, vous voyez, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ces deux cartes-là, parce qu'on vous dit tout simplement d'essayer d'envisager cela comme une aventure et d'explorer toutes ces possibilités, à savoir que, eh bien, peut-être que cela vous servira de ne pas retomber deux fois dans le même piège et de ne pas vous lier d'amitié facilement avec des gens que vous ne connaissez pas très bien, voire pas du tout, et qui donc là c'est quelque part dans le côté aventure, c'est voilà, tu as vécu ça, mais maintenant il est temps de te rendre compte des erreurs que tu as commises de par ta gentillesse, et donc ne reproduis pas. Donc là, le côté aventure, c'est ce qui vous arrive, et c'est ce qui vous a préoccupé, et donc là, on vous conseille d'envisager cette aventure comme le fait d'explorer d'autres possibilités, d'accord? Et plutôt justement que d'être dans cette déception et de voir, de broyer du noir, hein, comme il est dit sur cette carte, de voir les choses tout en noir ou en blanc seulement, eh bien, essayez de percevoir les couleurs intermédiaire, à savoir que laissez l'univers faire les choses, laissez l'univers agir pour vous, et ainsi les couleurs reviendront dans votre vie, parce que la perception que vous avez eue à propos de cette ou ces personnes-là était réelle, ce n'était pas dû à votre imaginaire, et donc vous en serez libéré. Voilà, et ça je trouve que les deux cartes là, la tentatrice et le côté aventure, c'est vraiment à point, les deux sont à point nommé, quoi. Je trouve que c'est même incroyable d'ailleurs, les oracles, et comment il peut y avoir ces synchronicités pour appuyer à fond dans la situation et de vous dire, bon, si vous n'avez pas compris avec la première carte, on essaye de vous en donner une autre pour voir, ou dans tous les cas de tenter d'aborder les choses un petit peu autrement. Maintenant, au niveau sentimental, mes chers amis, avec l'oracle des amoureux, voici le recto de la carte qui en est sorti. Et le verso de la carte qui vous dit ceci au niveau sentimental. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse, bien entendu. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça pourrait avoir aussi un rapport de cause à effet avec les deux cartes précédentes, néanmoins, puisque la tentatrice, bien entendu, c'est aussi dans le domaine sentimental. Ok? Donc là, eh bien, il vous est conseillé tout simplement de fermer les yeux. Et puis,
puis de tout simplement de vous dire, je mérite beaucoup mieux, je mérite de me sentir joyeuse, je mérite d'être aimée par de vraies personnes, je m'autorise d'être joyeuse, je m'autorise à entrer dans la vie dans la joie et la bonne humeur, à continuer dans la vie, dans la joie et la bonne humeur, et quelles que soient les choses qui sont mises sur mon chemin, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve actuellement, voilà, j'ai le droit, je mérite de me sentir aimée, de me sentir joyeuse, j'ai le droit à cette joie dans tous les sens du terme, mais là dans un domaine sentimental. Donc là aussi, s'il y a eu trahison au niveau sentimental, bien entendu, eh bien dites-vous que vous méritez mieux que cette personne-là, d'accord? Et recommencez à vous sentir joyeux ou joyeuse et de vous dire, eh bien ce n'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour moi et qui m'attend quelque part, et donc cette personne-là va arriver. Donc je m'autorise la joie à entrer dans ma vie, d'accord, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve actuellement. Voilà, ça c'était la carte d'un point de vue sentimental. Ensuite, ben, elle est tombée, hein, voilà. Ensuite, l'affirmation positive de cette journée. Je vis dans un univers d'abondance. Et oui, bien entendu que nous vivons tous dans un univers d'abondance et il y a de la place pour tout le monde sans pour autant écraser les autres, sans pour autant se servir des autres. Voilà, je vis dans un univers d'abondance. Et au dos de cette carte, voilà ce qui vous est dit. L'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. L'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Voilà, mes très chers amis, c'était l'affirmation positive de cette journée. Prenez-en conscience, l'abondance est partout autour de vous, en vous. Et voilà, donc profitez de cette abondance. Et inondez-vous de celle-ci, inondez votre vie d'abondance de manière saine, de manière sereine, de manière agréable, d'accord? Surprenez-vous ou laissez les autres vous surprendre, d'accord? Laissez l'univers vous surprendre et ce sera bien agréable, vous verrez l'abondance. L'abondance, je vis dans un univers d'abondance, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse. Alors, comme je ne suis pas chez moi, vous l'aurez bien remarqué, lorsqu'il y a un mur blanc, c'est que je ne suis pas chez moi. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir cette vidéo. Moi, il est 9 h du matin lorsque je la fais, donc cette vidéo. Et le téléchargement ici est très long. Donc, je suis désolée si vous recevez le message du jour que en soirée. Mais néanmoins, voilà, l'intention y est, les énergies y seront et vous pourrez toujours prendre en considération ce qui a été dit. Donc, désolé si vous recevez cette vidéo très tard, mais le débit d'internet est très lent. C'est une toute petite campagne, c'est un tout petit patelin comme on dit par chez nous, et donc du coup eh bien je ne sais absolument pas à quelle heure cette vidéo vous pourrez la réceptionner sur YouTube, que vous pourrez la visionner, et je m'en excuse par avance, d'accord? En tous les cas, en attendant, je vous souhaite une excellente journée avec toujours ce magnifique soleil qui domine là dans le ciel et qui est déjà bien agréable, des températures un petit peu basses, mais néanmoins on nous a annoncé 18 degrés par chez nous et c'est tout simplement magnifique, merveilleux. Voilà mes chers amis, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bonne humeur aussi également. Reprenez confiance en vous, faites attention qui vous côtoyez, à qui vous accordez votre amitié. Et moi en tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Et puis, bien voilà, merci pour tous vos abonnements, merci pour vos commentaires, que ce soit en privé ou sur YouTube, surtout en privé d'ailleurs, hein. Maintenant, je crois que beaucoup ont pris l'habitude de m'envoyer par mail surtout. Donc les commentaires et voilà, en tous les cas, au moins en tous les cas, vous êtes sûr que je répondrai assez rapidement. Voilà, je vous remercie mes très chers amis. Voilà, encore une fois, je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude et toute ma bienveillance. Excellente journée, prenez soin de vous. Namasté.